Le premier droit est de vivre en sécurité. Manifestement, qu'il s'agisse d'un sentiment ou d'une réalité, l'insécurité est une réalité qui touche de plus en plus nos citoyens. Et donc ce droit, ce premier droit qui est de vivre en sécurité, est difficile à exercer. Alors on va se poser la question de savoir si l'insécurité est une fatalité. Faut-il qu'en la matière, les citoyens imposent à l'État une obligation de résultat? Et si oui, comment? Christophe Héroche-Duval est conseiller d'État. Il est donc dans son rôle quand il enquête sur les défaillances de l'énorme machine administrative qui doit aussi rendre des comptes à ses citoyens qui lui donnent beaucoup à travers les prélèvements obligatoires. On sait que l'insécurité routière fait l'objet d'un suivi méthodique, mais pas toutes les autres formes de violence et toutes les atteintes, donc physiques aux biens, ou qu'elles soient physiques ou qu'elles soient des atteintes aux biens. Bonjour Christophe Héroche-Duval. Bonjour Louis Dauphren, Et donc, merci de m'inviter d'abord. Et alors juste, je fais une petite rectification, mais c'est vraiment pas du tout vous en vouloir. C'est pas bien sûr au titre de mon métier que vous avez cité que je m'exprime. Je suis un auteur libre ou fonctionnaire, oui par ailleurs, mais vraiment un auteur libre et je n'engage personne d'autre que moi-même. Cela vous donnerait-il moins de liberté? Parfois, c'est ce qu'on dit. En tous les cas, je suis un fervent partisan de la déclaration de 1789 qui reconnaît la liberté d'expression à tout à chacun. Mais il y a des accès aux sources que vous avez pu avoir, donc. Alors, les accès aux sources que j'ai pu avoir sont des accès qui sont, j'allais dire, pas complètement fermés aux uns et aux autres. Bien sûr, c'est difficile pour les citoyens d'y avoir accès, mais la plupart de mes données sont en open source, comme on appelle. Et d'ailleurs, l'État, depuis 2011-2012, avec François Fillon à l'époque comme Premier ministre, avait fait beaucoup d'efforts pour rendre public davantage de statistiques de l'État. Donc tant mieux. De quoi parle-t-on, Christophe Héroche-Duval, quand on parle d'insécurité? Ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'insécurité alimentaire ou économique, hein, c'est bien l'atteinte physique, l'atteinte au bien. Alors, je me suis intéressé à tous les homicides, petite précision, pour quelque cause que ce soit. C'est-à-dire que pour moi, d'abord, un homicide, c'est une atteinte à deux des droits de l'homme, les plus importants, le droit à la sûreté, je l'ai rappelé, c'est la déclaration de 1789, et c'est la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 qui a posé le droit à la vie. Donc, je me suis intéressé à tous les homicides, et pas seulement, effectivement, ceux qui résultent, comme vous l'avez souligné, de la criminalité de droit commun, celle que les Français et vos auditeurs, mais ils ne sont pas juristes, comprennent bien. Mais je m'intéresse aussi, au contraire, aux homicides involontaires, ceux des accidents de la route, ceux du transport, ceux de quelqu'un qui est tué par une salmonellose dans une boîte de conserve, etc. Parce que, pour moi, toute vie vaut la dignité, bien sûr, de la vie, et toute vie est égale. Qu'on soit tué malheureusement par un chauffard ou qu'on soit tué par un industriel de la conserve qui est un margoulin ou qu'on soit bien sûr assassiné par un délinquant bien sûr que la justice n'a pas convenablement neutralisé. Donc l'insécurité suppose le manquement de la part de quelqu'un. Toujours, il faut ce qu'on appelle un pénalement mis en cause, même si la justice soit ne retrouvera jamais, soit le déclare irresponsable. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, ces statistiques sur l'insécurité m'ont amené à fouiller de 2010 à 2020. Je n'ai pas voulu être dans l'actualité la plus fraîche, j'ai voulu remonter dans le temps pour avoir une vision de ce qu'elle donne. Et elle s'aggrave, et ce n'est pas un sentiment. L'insécurité n'est pas un sentiment. Ceux qui disent ça sont exactement comme le pape Barberini à l'égard de Galilée. C'est-à-dire qu'ils disent que la Terre est plate ou la Terre ne tourne pas autour du Soleil. C'est faux, c'est objectivement faux. Voilà, on sait la mesurer. D'ailleurs, on dissimule un peu quelque part cette statistique de l'insécurité. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on n'en fait pas grand bruit. J'ai relevé que l'élément le plus sérieux, le plus indéfendable de l'insécurité, c'est l'INSEE qui le fait à bas bruit tous les ans. Elle fait sur 18 000 ménages, 22 000 sondés, une enquête statistique annuelle sur l'insécurité. Et elle pose la même question depuis, je crois, les années 1980. Avez-vous, au cours de l'année intervenue, eu un acte de violence ou un acte d'insécurité ou une crainte ou une menace d'insécurité? Et les gens répondent à cette question. Donc on connaît ce chiffre. D'ailleurs, une plainte sur deux ne va pas jusqu'à la gendarmerie ou jusqu'à la police. Donc on connaît parfaitement les statistiques et elles ne s'arrangent pas, elles ne s'améliorent pas. Comment chiffrez-vous l'insécurité? Alors, comme je l'ai dit, il y a différentes méthodes que j'explique dans mon livre, qui est une forme d'enquête d'ailleurs. Mon livre est une sorte d'enquête, une enquête sur une défaillance d'État. Alors, il y a d'abord les statistiques qui sont liées au stock des plaintes reçues en police, en gendarmerie. On les mesure, enfin le ministère de l'Intérieur les mesure. Il y avait un instrument très précieux qui s'appelait le 4001, qui est un état statistique, c'est un peu jargonnesque ce que je dis, mais je l'explique bien dans mon livre, qui donnait une ventilation
en 110 cas d'insécurité de ce que la police, la gendarmerie ou les services enquêteurs, peu importe, ou les plaintes contre X relevaient comme type d'infraction. Donc on connaît la typologie, notamment entre les homicides proprement dits, les tentatives d'homicide, et puis tout le reste des incivilités ou manquements au code pénal. Et puis, il y a enfin, ce que j'ai évoqué, l'INSEE fait ses enquêtes de victimation, c'est un mot un petit peu barbare, un petit peu québécois, on va dire, qui permet effectivement de mesurer ce qu'éventuellement le thermomètre ne donne pas. Le thermomètre officiel, c'est les plaintes. On sait qu'il est pas bidon, mais il est sous-évalué. On le sait, c'est objectivement révélé. Une plainte sur 2 seulement va jusqu'à... Enfin, une insécurité sur 2 va jusqu'en plainte devant la gendarmerie ou la police. Ça, c'est le nombre, Christophe Duval. Mais comment passez-vous donc de la connaissance du nombre, du volume, au coût? Alors, donc déjà, le nombre pose un problème en France. Il est inadmissible, c'est ce qui est la conclusion de mon livre, il est inadmissible que même le Parlement ne soit pas saisi tous les ans, et je propose que ce soit l'INED, l'Institut national des études démographiques, qui se voit confier la statistique annuelle mortifère en France. D'ailleurs, toute cause d'insécurité qu'elle soit, d'ailleurs, aussi bien des tués de la route, juste comme je l'ai dit, aux homicides liés par le droit commun. L'INED devrait être chargé de cela et le Parlement devrait tous les ans avoir ce chiffre en main, car je vous assure que les chiffres auxquels je suis parvenu sont forcément des évaluations un peu louches et malheureusement sont forcément minimum. Mais je suis quand même arrivé en retirant les règlements de compte, parce que j'estime qu'il n'y a pas à rendre hommage aux personnes qui, entre eux, se donnent la peine de mort dans la mafia. En retirant les règlements de compte et en rajoutant ce que l'on peut connaître des homicides involontaires, et bien sûr avec les homicides volontaires liés à la crapularité, il y a 3369 personnes à qui je rends hommage en 2020. On devrait toutes connaître leurs prénoms. Mais il n'y a pas les accidents de la route, là? Si, il y a les accidents de la route dont on peut déterminer, c'est à peu près 30%, qu'ils ont un tiers responsable que l'on peut encore éventuellement poursuivre. Car évidemment, il y a 70%, enfin 41%, je vais vite, 41% des personnes qui se tuent sur la route, qui se tuent eux-mêmes, et sans mise en cause d'un piéton, d'un passager ou d'une voiture en face. Voilà. Donc 3000 personnes, Christophe Duval, 3000 personnes sont victimes de l'insécurité en France chaque année. Voilà. Sauf qu'à ce chiffre... Ça fait combien en pourcentage sur 70 millions d'habitants? Oui, mais alors... c'est dérisoire. Mais non, il ne faut pas dire que c'est dérisoire. C'est au contraire. D'abord, premièrement, quand une personne est décédée par suite de ce type d'homicide, c'est un tel drame évidemment, bien sûr, parfois même transgénérationnel, parce que ça va de la personne et de son entourage jusqu'à ses descendants éventuellement. Écoutez, moi, je suis parti d'un fait qui m'est arrivé, concret, qui m'est arrivé concrètement. Une cousine très proche a été tuée, assassinée, pour moi c'est un meurtre de la route, par une chauffarde de la route. C'était en 2001. Savez-vous ce que sa famille a connu comme triple peine? Première peine, sa fille, pas sa fille unique, ils avaient 2 enfants, peu importe, elle avait un enfant unique de 14 ans. Elle ne connaîtra plus jamais sa mère. D'accord? Première peine, donc on leur supprime un être cher. Deuxième peine, celle que la justice leur a infligée. La sanction de cette chauffarde a été, tenez-vous bien, 3 ans de prison avec sursis, 600 € d'amende, 2 ans de suspension de permis de conduire, pour supprimer le deuxième des droits de l'homme, le droit à la vie. Troisième sanction, troisième peine qu'a subie cette famille de victimes, c'est l'oubli et l'indifférence totale de la société et de la justice à l'égard de leur drame qu'ils ont traîné. J'ai vu personnellement ses parents, je ne dirais pas mourir à petit feu, mais en tous les cas, ils ne s'en sont jamais remis. Voilà les 3 peines qu'on fait subir aux victimes. Donc, si même il n'y avait qu'un seul homicide sur 60 millions d'habitants, c'est toujours un homicide de trop. Et ce chiffre, en vérité, il faut le voir en dynamique. Parce que j'ai rajouté à ces statistiques ce que j'appelle les presque morts. Qui sont-ils? Ah, les presque morts. Eh bien, heureusement, les statistiques de la police nous donnent des tentatives d'homicide, c'est-à-dire que c'est simplement à la grâce de Dieu, la chance que le 17 a été plus rapide, que le 15 a été efficace, qu'on a le coup de bol, etc., pour ceux qui ne sont pas croyants ou qu'on croit au contraire à Dieu, qu'on a été sauvé in extremis d'un coup de couteau, d'un étranglement ou pire. L'exemple concret, c'est cette doctoresse dont on a entendu parler dans un parking de Wagram, qui est quasiment à la gorge tranchée. Eh bien, la grâce de Dieu, elle est sauvée.
Mais croyez-moi, ces séquelles sont à vie, par contre. Eh bien, ces statistiques, je les connais, je les donne. On a une explosion, 110% d'augmentation de ce que j'appelle donc la violence mortifère, en additionnant aux homicides précédents ceux des presque morts. 4491 criminalités mortifères en 2020, c'est 110% depuis 2010. Donc, vous voyez, la courbe, elle est complètement ascendante. Donc, cette dynamique, les gens tout autour de nous le voient bien. Et on peut dire d'une certaine façon qu'on en est tout à fait conscient. Mais Christophe L'actualité Duval, tous les jours en donne des exemples. oui, mais est-ce qu'on n'a pas atteint un seuil incompressible, en fait, quand on est à 3000 personnes par an sur une population de 70 millions d'habitants? Est-ce qu'on peut pas dire que l'État, finalement, remplit bien sa mission? Alors non, ne remplit absolument pas bien sa mission. Évidemment, forcément, la France n'en est pas au point de l'insécurité au Congo ou de l'insécurité en Colombie. Mais moi, je ne suis pas congolais, je ne suis pas colombien, et je ne vais pas me comparer à eux. Je ne vais pas dire, pas parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau de criminalité ambiante en Colombie, finalement, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Et tout ne va pas bien, une preuve en est donnée, c'est que quand on a un volontarisme politique, ça marche. Je donne un exemple concret dans mon livre, la comparaison entre l'efficacité des politiques de sécurité en matière de sécurité routière et celle en matière de lutte contre la grande criminalité ou la criminalité qui peut être mortifère. C'est fulgurant. Dans un cas, il y a une politique de zéro tolérance sur la route, et vous le vivez bien comme automobiliste, j'imagine, mon cher Louis, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse rien passer. Et tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux parce que la chute de la courbe de la mortalité par la route, je le montre par un graphique dans mon livre, c'est une courbe qui a baissé de 34%, 34% d'efficacité. La mortalité routière. Voilà, la mortalité routière, entre 2010 et 2020, moins 34%. À l'inverse, je suis navré de dire, mais qu'il n'y a pas la même politique de zéro tolérance. Oui, je le dis de manière un peu crûment, entre le café et le croissant, mais il n'y a pas la même politique de zéro tolérance à l'égard de la délinquance en général, surtout la délinquance qui devient de plus en plus, j'allais dire, mortifère. Et cette courbe, au contraire, que je croise les deux, la courbe rouge, 110% d'augmentation dans un cas, moins 34% dans l'autre. Si on appliquait les mêmes méthodes de volontarisme politique à l'insécurité tout court, à l'insécurité de droit commun, celle que vivent les Français dans la rue, peut-être dans les femmes qui font un jogging le matin, qui n'osent plus d'ailleurs en faire, parce qu'elles se disent « je vais me faire quoi ?» La vie est devenue une sorte de loto. Boule vert, ça va, tu continues à vivre. Boule rouge, de temps en temps, pas de chance, pas de bol, tu es assassiné. Non, la vie n'est pas un loto. La vie doit nous réserver le droit à vivre jusqu'à la fin de notre existence paisible. Voilà. Votre grand témoin ce matin, Louis Dauphren et Christophe Duval, il publie Le prix de l'insécurité aux éditions Erol. Les défaillances de l'État, Christophe Duval, l'État ne se contredit-il pas parce que les forces de police font somme toute ce qu'elles peuvent? C'est souvent la justice pénale qui derrière ne suit pas, semble-t-il. Parce que ce que vous semblez appeler de vos voeux, c'est quand même une justice pénale qui soit plus ferme, si je vous comprends, si je vous suis. Alors, écoutez, je ne me suis pas posé la question. D'abord, je donne des chiffres, effectivement, sur ce qu'on appelle l'alambic de la justice. C'est plus des faits que j'apporte. Et après, ma conclusion va être un peu différente de celle que vous induisez. D'abord, les faits, effectivement, c'est le service public aujourd'hui qui donne le taux d'inefficacité et d'insatisfaction des usagers le pire de tous les services publics en général de l'État. La justice, absolument. Et il n'y a pas un opérateur privé, d'ailleurs, en France, c'est une grande entreprise, et même une grande entreprise publique qui est la SNCF, qui pourrait se permettre d'afficher un taux de 75% d'insatisfaction. Non, il n'y en a pas. Il n'y a que la justice pour effectivement ne pas se remettre en cause et ne pas rendre des comptes aux citoyens alors qu'effectivement elle est au service des citoyens et même on rend les décisions au nom du peuple français. C'est la raison pour laquelle, alors c'est un alambic parce qu'au départ les alambics, je ne sais pas si certains en envoient dans les foires, c'est un gros foyer, il y a du feu dessous. Un énorme chaudron et du feu dessous. Le feu, c'est la violence, si on peut dire. Le chaudron est énorme parce que, évidemment, ça bouillonne, l'insécurité nous rend la vie insupportable et nous coûte cher. Je peux y revenir éventuellement. Et puis, il y a un tuyau très, très long, très, très long, très, très long. Hein, et au bout du tuyau, il sort une goutte. Et bien, c'est ça, effectivement, mon image. Parce qu'il n'y a que 13% des affaires entrées au début en justice qui donneront lieu à un renvoi devant le juge. Vous vous rendez compte? Et quand je dis renvoi, ce n'est pas forcément d'ailleurs une peine d'emprisonnement ferme exécutée. Ça peut être une relaxe ou un acquittement. Et on sait en plus, je ne vais pas entrer dans les détails à l'heure qu'il est parce que c'est un peu long à expliquer, que le taux d'exécution des peines aujourd'hui
est un des plus affligeants qui puisse exister. Au bout de 5 ans, figurez-vous que 8% des condamnés fermes à des peines de prison fermes, c'est-à-dire plus de 2 ans, qui eux normalement sont censés les exécuter. Et il faut avoir fait des choses graves pour être condamné à 2 ans ferme. Hein. Eh bien, 8% au bout de 5 ans ne sont pas encore exécutés. C'est-à-dire que des personnes sont dans la nature alors qu'elles ont commis des faits extrêmement graves pour que les juges daignent leur donner plus de 2 ans ferme. Donc c'est un service public inefficace. Et moi, la raison que je propose dans mon livre, c'est une solution. Je ne propose pas de réforme de gauche, de droite, du centre. D'ailleurs, je m'en fous complètement. C'est l'affaire des citoyens et de la démocratie. Moi, je donne une idée aux citoyens, par contre. Mettez à l'État une sanction financière pour obliger l'État à ce qu'à chaque homicide, d'abord, il y ait une réparation. Et vous verrez que quand l'État sera amené à payer chaque homicide par le biais de cette sanction, alors là, il y a Mais comment peut-on le mettre en place? Eh ben, d'abord, c'est simple. Il y aura Bercy qui dira à la place Beauvau, qui est le ministère de l'Intérieur, qui dira à la place Vendôme, qui est le ministère de la Justice, faites des réformes, hein. Améliorez-vous, soyez plus efficaces, parce que moi, j'en ai marre de payer la note. Bah, écoutez, c'est simple, vous savez que la direction de la sécurité routière a calculé le prix de la vie. Vous le saviez? La vie a un prix. Et donc, on pourrait l'étendre en fait aux autres atteintes. Mais évidemment, puisqu'on sait ce que coûte une vie humaine. Combien ça coûte? Eh bien, alors, il y a des méthodes de calcul. En 2 secondes, Christophe Duval. En 2 secondes, une vie, c'est aujourd'hui 6,45 millions d'euros quand elle est supprimée. On a perdu ça, c'est le prix de la vie. Ce prix de la vie, aujourd'hui, il est sanctionné par personne à personne. Et c'est une perte sèche en quelque sorte pour la nation. Donc une sorte de droit opposable du citoyen. C'est un droit opposable à la sécurité. Effectivement, il faut que l'État répare ou bien s'améliore. Merci beaucoup Christophe Duval. Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État. Merci Louis Dauphren.